Une famille bien épanouie, c'est un problème de moins pour la société. Instant Famille, c'est bien sûr avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Vous avez pris le rendez-vous et il est là avec nous. Je rappelle qu'il est consultant en question d'entreprise et de famille, coach, formateur, autant de cordes à son arc que vous découvrirez si vous restez jusqu'à la fin. Bonsoir papa. Bonsoir Eunice, bonsoir chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, je rappelle depuis peu, nous parlons des 5 besoins fondamentaux au sein d'une famille. Oui. Aujourd'hui, nous abordons le numéro 5, s'instruire. Oui, s'instruire. Aujourd'hui, nous allons parler alors du 5e besoin fondamental, du 5e besoin de souveraineté, s'instruire. Et s'instruire, qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est acquérir de la connaissance, c'est se former dans plusieurs domaines de la vie pour non seulement alors acquérir une liberté de soi, parce que l'auteur Flaubert pouvait dire l'ignorance ou bien la liberté est interdite à l'ignorant. Donc lorsqu'on sort de l'ignorance, alors on acquiert de la liberté. Et Dieu a dit dans sa parole, mon peuple me faute de connaissance. C'est pour cela qu'il est très important alors de s'instruire. Et qu'en est-il du besoin de s'instruire en famille? S'instruire en famille est fondamental parce que lorsqu'on parle de s'instruire en famille, très souvent beaucoup entendent l'instruction, alors envoyer les enfants à l'école. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de l'instruction de tout le monde. Que ce soit le père de famille, la mère de famille, les enfants, les autres acteurs de la famille, tout le monde a besoin de s'instruire. Parce que s'instruire, ce n'est pas seulement aller à l'école. S'instruire, c'est acquérir de la connaissance dans tous les domaines. S'instruire, c'est vraiment se former et acquérir une autonomie personnelle pour pouvoir non seulement se connaître, savoir interagir avec les autres, connaître son environnement et acquérir maintenant de la connaissance pour son bien-être. Donc c'est pour cela que ce soit les parents, que ce soit les enfants, alors tout le monde doit s'instruire pour pouvoir acquérir cet épanouissement, ce bonheur sur la terre des humains. Quelle est alors l'importance de s'instruire? S'instruire est très important. C'est le 5e besoin fondamental que nous sommes en train de développer ce jour. Et s'instruire permet d'élargir non seulement les connaissances, pour pouvoir acquérir une certaine autonomie de soi, pour pouvoir acquérir une certaine indépendance de soi, connaître aussi la société dans laquelle on vit, connaître vraiment tout ce qui se passe autour de soi, savoir observer, savoir analyser et avoir de la créativité. S'instruire permet non seulement d'entreprendre, mais de savoir réagir dans la vie. Donc, s'instruire, c'est quitter l'ignorance. Et l'ignorance n'a jamais fait du bien à qui que ce soit. C'est pourquoi s'instruire ne concerne pas seulement les enfants, ça concerne tout le monde pour pouvoir mieux vivre et s'épanouir. Si s'instruire en famille est si important, comment bien s'instruire en famille? Pour mieux s'instruire en famille, il faut d'abord donner de la valeur à l'instruction d'abord. Il faut avoir un budget pour pouvoir alors financer l'instruction. Commençons d'abord par les enfants que nous envoyons à l'école. Est-ce que nous avons pu payer la contribution de nos enfants? Est-ce que nos enfants ont alors toutes les fournitures scolaires demandées par l'école pour pouvoir être à l'aise dans leur apprentissage? Et aussi maintenant les parents eux-mêmes, comment est-ce qu'ils s'instruisent? Est-ce qu'ils ont les équipements qu'il faut pour alors s'instruire, pour pouvoir acquérir de la connaissance, pour pouvoir se former dans divers domaines de la vie, pour pouvoir savoir réagir face aux situations de la vie? Donc, c'est très important alors d'investir dans l'instruction. Au-delà de cela, c'est bon qu'en famille, on puisse trouver des moments pour communiquer, pour avoir des activités éducatives, pour pouvoir se poser des questions, recevoir alors des réponses et de bonnes réponses de la part des parents et aussi de la part des enfants. Parce que très souvent, beaucoup de parents croient que leurs enfants n'ont rien à leur apprendre. C'est faux. Les enfants ont beaucoup de choses à apprendre aux parents aujourd'hui, surtout que beaucoup d'enfants ont un QI, quotient intellectuel, très développé. Donc, lorsqu'on parle de l'âge aujourd'hui, on ne parle plus du nombre d'années, mais on parle du QI, quotient intellectuel. Par conséquent, les enfants ont des choses à apprendre aux parents, les parents ont des choses à apprendre aux enfants, et tout le monde doit pouvoir acquérir de la connaissance. C'est bon aussi qu'en famille, on puisse faire des sorties pour aller visiter des lieux, pour pouvoir vraiment acquérir de la connaissance. Pourquoi ne pas aller dans un zoo
pour aller voir les animaux, connaître le nom des animaux. Tout cela, ça permet de s'instruire. Aller dans le boulot de papa pour connaître comment ça fonctionne. Aller dans le marché pour savoir comment est-ce qu'on peut marchander, quel type de produit on a besoin. Alors à la cuisine et beaucoup de choses. Donc lorsqu'on parle de l'instruction, on parle vraiment d'un champ très vaste. Et en famille, on en a besoin. Il faut réellement s'instruire. D'accord, papa. Dites-nous, dans une famille où l'un des parents n'est pas instruit, comment peuvent-ils gérer l'éducation des enfants? Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que quelqu'un est analphabète. Parce qu'on peut toujours être autodidacte. On peut toujours, si on a la volonté, apprendre. C'est très important. Il y a tellement de plateformes aujourd'hui, il y a tellement de possibilités aujourd'hui pour que quelqu'un qui n'est pas à l'école devienne vraiment très calé en matière de français ou bien de langue ou bien d'autres choses encore. Même les grands auteurs alors du monde ont été des autodidactes. Donc ce n'est pas ne pas aller à l'école qui signifie être analphabète. Non. Donc si même un parent n'a pas été à l'école, ce n'est pas la fin du monde. Ce parent-là, s'il a la volonté, ou bien si c'est une femme, si elle a la volonté, elle peut toujours apprendre. Ses enfants seront alors ses répétiteurs et le mari de la maison va lui prendre un coach et pourquoi pas, ça ira pour le mieux. Au-delà de tout cela, c'est toujours bon aussi d'apprendre la langue de chez soi. D'apprendre la langue alors locale et pouvoir aussi écrire et parler cette langue-là, lire aussi dans cette langue, c'est une très bonne manière de s'instruire. D'accord. Mais vous savez, papa, il y a dans cette société aujourd'hui, les hommes ont peur d'aborder les femmes trop instruites parce que pour eux, c'est bon. On les traite de femmes, je n'en disconviens pas. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces personnes-là? Normalement, ça ne doit pas être un frein. Parce que si nous-mêmes, nous avons peur d'aller vers la connaissance, d'aller vers une personne qui connaît, ça veut dire que nous nous bloquons nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous développer. Parce que si, alors les hommes, alors vont vers des femmes instruites, parce que la connaissance, normalement, ne doit pas amener l'orgueil. Ça amène l'humilité plutôt. Lorsqu'on connaît mieux, alors on devient plus en plus humble. Donc s'il y a de ces femmes-là aussi, parce qu'elles ont un certain type de diplôme qui sont orgueilleuses, donc ça veut dire qu'elles n'ont vraiment pas compris alors l'objectif de l'instruction, l'objectif de leur diplôme. Ça doit pouvoir les amener à être plus humbles. Et aussi, nous-mêmes hommes, nous devons nous départir de cet orgueil masculin et aller à l'école de la connaissance. Parce que la femme d'abord debout, elle est la dernière créature de Dieu. Elle a beaucoup de choses à apprendre à l'homme. Merci papa, c'est vrai, vous avez vraiment raison. Et est-ce que l'instruction pour le chrétien ne serait pas un frein dans le temps ou dans le futur pour sa chrétienté ou sa foi? Du tout pas. C'est ne même pas s'instruire qui va poser le problème crucial. Dieu même a dit dans sa parole, l'ignorance est le problème de ses enfants. Mon peuple meurt faute de connaissance. Ça veut dire que de plus en plus, si nous nous instruisons à mieux comprendre la parole de Dieu, à mieux comprendre notre mission en tant que chrétiens, nous serons plus épanouis. Ça nous fera du bien. On va mieux se préparer au retour de Jésus. On va mieux se préparer et mieux impacter ce monde, mieux évangéliser ce monde et maintenant nous préparer pour la vie éternelle et être des chrétiens épanouis. On ne peut pas alors s'embrigader, s'emprisonner dans l'ignorance et dire que c'est ce que Dieu veut pour nous. Non. Notre Dieu est le Dieu de l'excellence, il est le Dieu de la connaissance et il veut que ses enfants soient des connaisseurs. Notre Dieu est le Dieu de l'excellence. Oui. D'accord. Les enfants qui ne veulent pas s'instruire dans une famille, quel conseil vous pourrez donner à ces parents-là? Les enfants n'ont pas d'autonomie eux-mêmes, ils n'ont pas d'ordre à donner aux parents. Si des parents font déjà de leurs enfants des maréchals et ce sont ces enfants-là qui donnent les ordres, ça veut dire que ces parents-là ne connaissent pas leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle. Parce que si Dieu donne des enfants à des parents, c'est pour que ces parents-là soient responsables, soient plus matures que leurs enfants et puissent, dans l'amour, convaincre ces enfants-là par rapport à la vie. La vie est un combat. Donc, aller à l'école aussi, c'est un combat. Et ces enfants-là doivent pouvoir l'accepter. Ces parents-là doivent aussi être assez prêts pour les accompagner avec les moyens. Parce que dire à un enfant va à l'école, alors qu'on renvoie tout le temps l'enfant pour la contribution, pour les livres, pour d'autres choses, ça ne va pas pouvoir aider les enfants. Ça peut décourager ces enfants-là. Donc, si on ajoute les moyens, si on communique bien avec les enfants, si on les motive bien, on les encourage bien, ces enfants-là iront à l'école, ils vont acquérir non seulement l'instruction intellectuelle, mais aussi à la maison, ils auront l'instruction pratique. Parce qu'au-delà de l'école, il faut apprendre la vie.
L'école de la vie, c'est tout autre chose. Et c'est les parents encore qui sont là. Et Dieu les a mis là pour coacher les enfants à aller à l'école de la vie et à acquérir beaucoup de connaissances pour être de bons citoyens, de bons chrétiens et de bons maris demain, de bonnes épouses pour leur mari et vraiment pour la gloire de Dieu. D'accord, papa. Que peut-on donc retenir de tout ceci? On peut retenir de tout ceci que l'instruction est très primordiale. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans la vie, nous avons besoin de développer vraiment alors l'analyse. Nous devons nous instruire, nous devons savoir lire, nous devons savoir parler, nous devons parler plusieurs langues si possible. Nous devons tout le temps être en train d'acquérir de la connaissance. On ne peut pas continuer à être ignorant. Et les parents doivent savoir que leurs enfants ont des choses à leur apprendre. Les enfants aussi doivent maintenant acquérir de la maturité et de l'indépendance en étudiant, en apprenant, en s'instruisant. C'est très important. Faites-nous le résumé de tout ceci en langue locale. Nukpikplɔ me bihui we kan tɔ bo kan nɔ bo kan fi le bihui bo kan me bi do ntɛw tue eya zɔ me yi kɛrɛ we nukpikplɔ me do na kplɔ gbɛ wo na kplɔ de mi na wa nugbɔn do ayiku ŋmadzi yɔ ene we na zɔn bɔ do kpolokpo mi tɔ le mi na vo do mi de le tɛnti do nuŋlatɔ de ti mo dɔ dzre me ma nyɔnu ya o eku no vo do eku ŋmadzi fi o edi le do gankpa me dɔ o ma wɔ ka na ba bo do dze mi ni nɔ gankpa me ya nu ye ma wo basi mi gɔn eɖɔ mi ni vo amaka nyɔnu ya si voa amato ŋdo o akpaxɔe de ya o ena fɛ o nu ele bana si wo inu kɔnɔ akpaxɔe de o hu eɖo dandame le bo do tadzi le bo do kpolokpo mi tɔ le mi na to nɔ hɔn do mi tɔ me o mi do na na xixi xɔ nu kpikplɔ o tɔ kpo nɔ kpo vi le bi kpikpɔ do na nɔ kple le bo na nɔ ka xɔ bi o de le le bo na nɔ dɔ xɔ do gbe do kpɔ me mo dze wo ka do na tɔ bɔn nu papa da zɔ do fi de wo na kpla vi le bi bo na kpla vi nɔ de sugbɔ na di sa wo ne kpɔ de ya zɔ nɔ yi gbɔn wo na kplɔ nu do tɔ o no akiwe no ya ena ya ki ene ome mo ne kpon de mama de so aso agbon yo ena kpon de vile mo je we vile ka do ndele mo na kpon mejitole de su do mo na kpon vi etole bo me bi hu yo do bumbu me o do e hu di da me o ena kpon no su polo bo no ko yin na tin no do kpolo mi tole hu eni o si ho do mi de igbe. Merci beaucoup, papa, pour ce moment riche en enseignements. Avant de partir, parlez-nous de vous et de vos activités. Oui, je suis le révérend Jido Prudence Aimé. Je suis pasteur Assemblée de Dieu. Je suis coach, formateur, consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Je suis auteur de 13 livres. Et actuellement, j'ai mes 7 formations qui sont logées sur Telegram, qui sont toujours en promotion. Et au-delà de cela, maintenant, j'ai encore 6 livres que j'ai mis aussi en promotion. C'est toujours bon alors de me contacter pour pouvoir entrer alors dans toutes ces formations et posséder aussi ces livres-là pour s'instruire. Parce qu'on parle aujourd'hui de s'instruire. Il faut lire, il faut se cultiver et il faut aller de l'avant. Vos contacts, s'il vous plaît. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Contactez le révérend pasteur Aimé Prudence Jido pour tous vos problèmes d'entreprise et familiaux. Il sera ravi de vous aider.